Toc toc, y a quelqu'un là-dedans? C'est nous! Allez, salut! Installez-vous, c'est presque prêt! Je pense qu'on va passer une bonne soirée. Hein. Je sais pas quel bon petit plat il nous a mijoté, mais... À table! Attention, c'est chaud, hein? Ah! Allez. Pour le repas, je mettrai un 3, parce que les assiettes étaient propres au moins. Ah, je me régale la bedaine! Non, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il a quand même beaucoup maigri. Bah allez, mangez, vous en voulez pas? Je te sers. Non, parce qu'après avoir bien mangé, il y avait des activités. Donc Grenier nous avait préparé un petit jeu. Hémorroïdes de trou du bide, pétard à bulles, vieux renifleur de pets de vache! Bon, ça suffit, on y va. Pas possible. Non, je pense qu'ils ont passé une bonne soirée quand même. Hein. Pour moi, c'était une bonne idée finalement, la soirée à thème sur Hook. Eh dis donc gros, t'avais dit que tu m'emmènerais au pays imaginaire. J'arrive, Clochette, j'arrive. Oh? Mouche? Monsieur Mouche? Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde, le cinéma c'est sympa. Et ouais, et c'est pas la première fois que dans cette émission on va aller regarder du côté des jeux adaptés de films. Et les jeux adaptés de films, vous le savez tous, c'est toujours des super jeux. Sauf cela. Et parfois, hélas, ça peut arriver qu'on ait quelques mauvaises surprises, comme des jeux qui, de manière incroyable, sont faits uniquement pour engranger du pognon sur le dos d'un film. Et c'est parfait pour moi parce que ce coup-ci, j'ai décidé de ne pas m'énerver. Ben oui, c'est la dernière vidéo avant les vacances et j'ai envie de passer une dernière vidéo tranquille grâce à mes petites pilules qui me permettent de pas m'énerver. Alors c'est parti pour les jeux en vrac spécial film et on commence par Hook sur NES. Ah, Hook, j'adore très sincèrement ce film. Je pense que Hook est sans problème d'ailleurs dans mon top 5 de mes films préférés. J'adore cette ambiance de film typiquement années 90, j'adore le jeu d'acteur du Capitaine Crochet, j'adore la musique. Bref, vous aimez le film comme moi, et bien grâce à cette petite merveille, on va apprendre à le détester tous ensemble. Allez, venez avec moi. Bon, donc le jeu commence par un texte, alors attention, cela mène Never Tree qui... Ah, Clochette, merde, casse-toi de là, putain. Et puis bon, je sais que c'est pas possible techniquement sur NES, quoique, mais bon, moi quand j'imagine Clochette volée, j'imagine une petite fée fluide, agile et mignonne. Pas cette espèce de truc moche là qui ressemble à une espèce de gros bourdon qui tournerait autour de ton assiette de merguez. Bon, bref, on s'en fout, commençons. Donc, bah c'est pas très compliqué, il y a que 2 touches, une touche pour sauter et une... Bon, bref, commençons. On commence donc avec un Peter Pan qui visiblement est un... vampire. Enfin, pourquoi est-ce qu'il est blanc comme ça? Enfin, je veux dire, c'est pas comme si la NES était incapable d'afficher des couleurs. Regardez, même les pirates ont un visage rose. Alors pourquoi est-ce que moi je suis tout blanc? C'est mon cul. C'est totalement mon cul. Je suis sûr que c'est mon cul qui dépasse, mon joli cul tout blanc. Bon, bref, alors vous voyez ce petit cornet de glace Miko au chocolat blanc là? Eh bien en fait, c'est votre arme. C'est votre putain d'épée. Et tout le jeu, vous allez devoir vous battre avec moins de portée que si un requin vous avait mangé le bras jusqu'à l'épaule. Mais c'est... allez, meurs! Mais... Je sais bien qu'on dit que la taille compte pas, mais il y a quand même un moment où ça devient handicapant là, bordel! Le pire c'est que... Mais c'est que je le touche en plus, mais que ça lui fait rien, on dirait! Elle est faite en quoi, son arme, bordel? Putain, mais je passe littéralement à travers les ennemis! Regardez, à travers! Même en arrivant dans le dos des gens, je les tue pas! C'est fou, j'ai une portée négative! Ce mec vient de me tuer alors que c'est moi qui essayais de le taper de dos! C'est juste incroyable!
Ah, le gars, il doit limite davantage sentir la moiteur de mon torse plutôt que la pointe de mon épée. Hein, Zen, grenier, prends ta pilule, ta petite pilule. Ah, donc, dans ce niveau, donc on croise des pirates, hein, c'est logique, c'est un peu comme dans le film, et un vieil hippie qui fait du yoga. Très bien, c'est une plateforme, c'est quoi? C'est une plateforme humaine? Enfin, quel rapport ça a avec Hook, déjà? Remarque, tu me diras, de la poudre magique qui fait planer, vu sa tête, il a dû en... Je te laisserai pas faire cette blague, putain. Et puis t'as des incohérences dans le jeu, je veux dire, regardez donc la taille de ces feuilles. Les feuilles sont plus grosses que ma tête, ça a aucun sens, quoi. On dirait que j'ai la taille d'un schtroumpf. Bon, après, le niveau est relativement facile. Si tu évites les ennemis, c'est pas très dur d'arriver à la fin. Mais, comment on sort? Enfin, je veux dire, haut, bas, B. Mais... select bas, select haut. Enfin, c'est pas vrai, comment on finit le niveau? Ils ont oublié de mettre une sortie au niveau, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, j'ai ramassé tous les items du niveau, j'ai même Clochette qui est à côté de moi, au cas où, alors pourquoi? C'est pas vrai, quoi. AB, select A, select B, select et start. Ok, désolé, en fait j'ai compris, je suis un peu débile, juste c'est un rapport avec les pommes qu'il faut ramasser. Dans le HUD, on voit les objets qu'on ramasse. Il y a les billes, qui sont le nombre de fois où on peut rebondir sur la poudre, les dés à coudre, qui permettent d'envoyer Clochette péter des dents, et les pommes, qui, en fait, se décomptaient. Et du coup, je me demande pourquoi je l'avais pas vu. Peut-être que ça a un rapport, va savoir, avec ce putain de HUD qui clignote en permanence. Le HUD, c'est-à-dire l'interface du jeu, clignote toute seule en permanence entre la vie, les points et tous les objets à ramasser. Je veux dire, si le HUD des pommes avait été affiché en permanence, j'aurais vu que c'était un décompte et du coup je les aurais cherchés pour sortir du niveau. Ou peut-être que ça a un rapport avec le fait que c'est débile, je sais pas, hein, vu que dans les jeux vidéo, les pommes c'est toujours ou de l'énergie ou des trucs à lancer. Ou peut-être que ça a un rapport avec le fait que ça n'ait rien à voir avec le film. Désolé, je pensais que t'étais censé sauver tes enfants, moi, pas faire les vendanges. C'est bon, je reste zen, c'est bientôt les vacances. Une pensée agréable, une pensée agréable. Oh, regarde Seb, je vole. C'est incroyable, j'arrive à voler. Ouais, mais là, t'es juste debout sur le canapé. Ah ouais, c'est marrant, j'étais persuadé que j'étais en train de voler. Bref, y a pas grand chose à dire sur ce jeu, les niveaux sont un peu tous les mêmes, des forêts, des grottes, des fois des niveaux avec des pirates, mais parfois on a des gameplays un peu différents d'un niveau sur l'autre. Oh tiens, c'est rigolo ce niveau, on dirait un peu Hugo Délire, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui m'arrive? Seb, c'est quoi le contraire du mot, le contraire de nul à chier, c'est... Bien. Oui, voilà. C'est bien. C'est ça, c'est le mot, c'est bien, je m'amuse bien, Putain de merde, c'est déjà fini? Mais, oh putain, mais allez vous faire foutre, quoi, c'est... Pourquoi le seul niveau bien, c'est le seul niveau qui dure moins de 20 secondes? C'est encore pire que d'être un connard, c'est comme donner une sucette à un enfant pour le plaisir de la lui reprendre juste après. Ah, je te jure que ce jeu, il m'apprend à avaler des points. 3 heures de souffrance pour 20 secondes de plaisir, même dans un club SM, le ratio, il est pas aussi bas. Allez, donc après le niveau des enfants perdus, et du court moment de bonheur, on arrive donc à Rufio, le boss. Et ils l'ont remplacé visiblement par Mark Landers. Qu'est-ce que c'est que ce combat? Je peux même pas me retourner? Putain, y a tellement aucune noblesse dans ce combat. On dirait un vieux duel à coups de surin dans les chiottes d'une prison. Allez, à poil le gamin. Bah oui, parce que visiblement la barre de vie elle est matérialisée par ces deux images là, les combattants qui perdent peu à peu leurs vêtements au fur et à mesure que le combat avance. Wow. Allez, vas-y, mets ce petit garçon à poil et après j'irai chercher mes autres gosses. Ah mais qu'est-ce que je fous? À quoi je joue là? Ma vie est nulle, Quoi? Je sais ce que je dois faire maintenant. Je viens d'avoir une épiphanie. Épipha quoi? L'illumination. J'ai compris ce que je dois faire maintenant. Ma vie est finie. N'essaye pas de m'en empêcher cette fois-ci, Seb. C'est terminé. N'essaye pas de m'en empêcher cette fois-ci, Seb. Non. N'essaye pas de m'en empêcher cette fois-ci, Seb. Non. N'essaye pas de m'en empêcher cette fois-ci. Essaie de m'en empêcher. Essaie de m'en empêcher, Seb. Tu ne vois donc pas que je suis en train de me suicider? Je suis ton toi du futur. Il faut que... Oh, c'est bon, on n'a pas le temps pour plus de sous-intrigues aujourd'hui. Et puis de toute façon, ma vie n'a aucun sens. Oh, mais dis pas ça. Après tout, à quoi ressemblerait YouTube sans le joueur du grenier? Ah, une réponse en bonne et due forme. Après tout, à quoi ressemblerait YouTube sans... Grenier,
Le futur, la guerre. Je vous ai dit qu'on n'avait pas le temps pour les sous-intrigues. Allez, Beetlejuice sorti en 90 sur NES, donc le jeu nous accueille de la plus belle manière que ce soit avec la musique d'un niveau de western dans les Tiny Toons. Logique, hein, c'est vrai que ça parlerait à personne. Et c'est parti, donc le jeu commence par un... Il n'y a pas de mur. Très bien. Très bien. Je vous demande de m'excuser une petite seconde. Donc, le premier gros souci de ce jeu, c'est que le caméraman est vraiment un gros con. Soyons clairs avec ça, tout ce que vous faites, la caméra qui vous suit, le scrolling donc, le fera avec 1 seconde de retard. Vous voulez un exemple? Regardez cette programmation des ténèbres. C'est grandiose, je passe à travers le décor parce que la caméra a oublié de me suivre. Non, parce qu'il y a une plateforme là, hein. Regardez, là, la plateforme elle est là, vous voyez? Et je sais pas, là, visiblement la caméra elle s'est dit bon... Je vais rester là, je vais filmer en bas, là, au cas où il se passe un truc, en bas de l'écran, on sait jamais. Je veux bien crever quand je tombe dans un gouffre, mais là, d'où je meurs en tombant là? D'où? Je peux même voir le putain de meuble qui est posé sur le sol. Et là, je suis sur le toit de cette maison, là. Je sais que le sol, il est là. Je le sais. Alors, au nom de ma couille gauche, pourquoi est-ce que je meurs comme ça quand je saute ici? C'est de la stupidité level phase terminale, putain! Et en plus, je dois gérer tout ça avec le petit rebond qui t'envoie à la plage à chaque fois que tu prends un coup. Ah putain! Oh là là. Oh, l'hésitation! Et c'est encore plus rigolol quand tu cumules les deux problèmes. Le scrolling et le petit coup dans le vide. Allez, au revoir! Putain! Par-dessus... Oh, ta mère! Putain, mais... Allez, la panique. Allez, on fait n'importe quoi. Et allez, rebelote. 2 pour le prix d'un. Allez, comment vous voulez que je reste calme sur un jeu comme ça? T'as toujours ton couteau de tout à l'heure? Bah ouais, tiens. Merci. Ah putain, et vous savez ce que je déteste? C'est quand le jeu te fait réapparaître pas 10 mètres avant, mais à l'endroit presque exact où tu meurs. Parce que forcément, hein, quand tu meurs pour la 437e fois au même endroit, des fois t'as tendance à un peu forcer sur le bouton avant de la manette, hein, pour redémarrer plus vite. Bon, bref, de toute façon, ce jeu ne m'aime pas. Hein. Je veux dire, si ce jeu avait des bras, déjà je le vendrais à un cirque pour me faire un max de thunes, mais surtout, ce jeu me pèterait la gueule s'il pouvait. Je veux dire, ce jeu, il a tellement aucun respect pour l'être humain. Enfin, tenez par exemple, si dans le premier niveau, vous oubliez de prendre ce livre que rien ne vous indique que vous avez besoin, vous ne pouvez pas accéder au magasin qui est quelques mètres plus tard. Or, ce magasin, vous en avez besoin pour acheter des masques qui permettent de tirer des projectiles pour tuer le boss. Et au passage, je vais pas m'étendre là-dessus, mais les masques, pour les acheter, il faut écraser des scarabées pendant 20 minutes. C'est de la balle, hein. Mon conseil parental, achetez donc Excel à votre enfant, il s'amusera davantage qu'un joueur à ce jeu. Mais bref, passons. Donc, si vous oubliez le livre, il vous dit blablabla, retourne chercher le livre pour entrer dans le magasin. Oui, génial. Et je fais comment? Je peux pas descendre par là parce que le scrolling me tue et la fenêtre n'existe plus, je tombe! Me voilà bloqué dans le niveau 2 avec un texte qui me dit retourne dans le niveau 1, chose que je ne peux pas faire. C'est un détail peut-être, vous pensez, mais ce genre de blocage comme ça est super fréquent dans ce jeu. Mais sérieusement, à cause de ces blocages, là, j'ai reset tellement de fois la console qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression de lui faire des attouchements. Ce jeu, tu passes ton temps à te demander comment je fais ci, comment je fais ça. Comment je tue le boss, vu que là ça marche pas, alors est-ce que j'ai la bonne arme? Et en fait, non, au bout de 2 heures, tu réalises qu'en fait, les armes n'ont aucune différence entre elles, c'est juste le nombre de coups qui varie selon les armes. Alors tu galères, tu insistes, par derrière, ça marche pas, par devant, tu crèves, et encore, et pourquoi ça marche pas? Et tu gaspilles tes munitions pendant des heures? Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il fallait pas le tuer! Il fallait le pousser contre le mur pour le faire tomber à travers. Et t'étais censé deviner ça à partir de rien! J'insiste parce que ça m'a pris des putains d'heures à refaire les 2 premiers niveaux en boucle en me retapant à chaque fois le farming de merde de scarabée pour acheter des armes avant de comprendre comment passer ce boss de merde! Moi là tout ce que je vois c'est un boss qui avance vers moi doucement, donc ma réaction normale de joueur c'est de jouer la sécurité en esquivant les coups. Mais si tu fais ça, tu vas cramer toutes tes munitions vu qu'il est immortel. Vu qu'en réalité pour le passer il faut le bourrer pour qu'il passe à travers le mur. Pour qu'il passe à travers le mur de 2 mètres d'épaisseur comme un putain de fantôme. C'est nimp, c'est juste n'importe quoi. Rendez-moi les 2 heures de ma vie, bande de voleurs. Je pense hein, que de toute façon, sincèrement, ce jeu n'est pas finissable.
Dès le niveau 2, t'as des monstres, ça devient juste n'importe quoi niveau difficulté. Laisse le temps à la caméra d'arriver, s'il te plaît, avant de me péter dans la bouche quand même. Pense au public. Ah. Allez, ce coup-ci, j'esquive. J'esquive pas. Putain de merde. Il y a un vrai pic de difficulté à cet endroit du jeu, vraiment. J'avais oublié ça, tiens, qu'il fallait pas aller trop vite pour pas tuer la caméra. Plus vite, s'il vous plaît, la putain de tamoule marinière. Mais il m'a fait une... C'est qu'il me feinte en plus, le trou de balle, là. Il m'a fait une balle lente, ce coup-ci. Allez, je vous préviens, à partir de ce stade de la vidéo, je triche comme un bâtard. Allez, c'est parti pour l'action replay. Pour les petits jeunes qui le savent pas, les actions replay et les Game Genie, c'était un truc qu'on pluguait ou à l'arrière des consoles ou sur les jeux qui permettaient de rentrer des codes pour tricher. Ah mais c'est incroyable, c'est comme dans la pub. Non, il y a un court-circuit. À partir du niveau 3, le gameplay change, hein, ça devient un jeu en vue du dessus et tu as plusieurs items à récupérer dans ce niveau. Tenez, donc là sur moi j'ai un extracteur, une tapette à mouche, une brique et du PQ. Enfin bref, et c'est certainement le système d'item le plus débile du monde. Quand tu veux utiliser un item, genre le 3e que tu as ramassé par exemple, ils sortent dans l'ordre où tu les as ramassés. Genre là, je veux utiliser le 3e item, putain, je veux pas utiliser l'extincteur, je veux pas utiliser la tapette à mouche, et je veux pas lire ton putain d'écran avec ta blagounette de merde qui me fait pas rire, qui décrit l'item que je veux pas utiliser, ta gueule. Putain, mais c'est quoi cet enfer de l'inventaire? Ils ont jamais touché à un RPG de leur vie? Alors, ça c'est un petit dinosaure en plastique, t'as vu, il en manque un petit morceau, hein, c'est un jouet, je l'ai trouvé il y a 2 mois, c'est plutôt pas mal. Ça c'est des post-it, ça peut servir notamment à écrire des choses par exemple ou des informations. Putain, l'épée sacrée, tu me l'as fait, oui ou merde? Mais le régal de ce niveau, c'est surtout que tu te bats avec l'arme la plus nulle de l'histoire des jeux vidéo. En plus, évidemment, t'en as pas à l'infini, hein, c'est genre, hey, au hasard. Putain, mais mon dieu, mais touche-le. Ah putain, cette arme du random de l'infini, c'est horrible. Parce qu'en plus, il y a certaines salles où pour passer, tu dois tuer tous les ennemis. Mais vu que ton arme, elle fait n'importe quoi, tu te retrouves des fois dans des situations où tu n'as plus de munitions et que tu ne peux pas tuer les ennemis et donc tu ne peux pas sortir de la salle. Regardez ça, là, j'ai plus de munitions, je suis coincé dans cette salle, il me reste un ennemi que je ne peux pas tuer. La porte est fermée et si je meurs dans cette salle, je repop à l'intérieur de cette salle où il n'y a pas de munitions. Je suis bloqué, Mon dieu, s'il vous plaît, je veux pas reset encore la console, je veux pas tout refaire. S'il te plaît, le monstre, j'ai plus de munitions, alors meurs, s'il te plaît. Tiens, prends ce papier cul et étouffe-toi avec, je sais pas, fais un truc. Ah! J'ai perdu au jeu avec l'action replay. J'ai perdu au jeu même en trichant. Sérieusement, ce truc ne sert à rien là. Comment vous avez pu ne pas penser à ça? Comment êtes-vous aussi incompétent? Et surtout, pourquoi vous faites un jeu aussi dur? Regardez cette salle! Comment tu veux passer ça sans tricher? Comment? Et en plus, je suis censé tous les tuer pour sortir. Vous avez pété un câble, les mecs! Vous avez pété un câble! Sachant qu'en plus, pour en rajouter, le jeu te vole gratuitement des vies, des fois en mode taliban, en te foutant des caisses de munitions piégées! Mais merde! Putain, si vous vouliez que les acheteurs de votre jeu de merde passent une mauvaise journée, il suffisait de leur mettre un échantillon du virus Ebola dans la boîte. Ça vous aurait épargné du temps de programmation. C'est quoi votre problème, les mecs? C'est quoi votre putain de problème? Regardez donc ce passage là, si un jour vous voulez vraiment essayer ce jeu là. Vous arrivez là, c'est dans le niveau suivant, à un moment, il n'y a plus rien. La porte là, on peut pas y rentrer, alors tu fais quoi? Hein? Vous vous dites là, donc il n'y a rien, il n'y a plus aucune plateforme visible à l'écran. Et là, regardez, j'ai trouvé ça là par hasard en ratant un saut. Putain de merde, mais t'es sérieux là? C'est ça le jeu? Est-ce que je suis censé me suicider sur chaque pixel de l'écran jusqu'à trouver où sont les plateformes? Ce truc n'est même plus un jeu à ce stade de cruauté, c'est une pièce à conviction! Ou c'est une forme légale de torture, je sais pas! C'est... Ok, vous savez quoi? Allez vous faire foutre, c'est tout. Allez juste vous faire foutre, c'est bon.
Bonnes vacances tout le monde. N'inquiétez pas, Alpha 5. Je suis sûr qu'il va revenir. Mais il faut qu'il y arrive.